Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, je vous salue chaleureusement et je suis déjà très honorée, même trop honorée parce que je sais que vous êtes nombreux, vous êtes déjà connectés à votre émission préférée sur la montagne de prière. Oh, quelle joie de savoir que vous êtes tous devant votre grand écran, vous me suivez et vous suivez cette émission dans toutes les nations. Oh my God, vous êtes de partout à nous appeler pour dire combien Dieu agit dans votre vie à travers des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons. Il y a des vies qui sont restaurées, il y a des familles qui sont redressées. Oh, la sorcellerie, on le sait, fait tellement de dégâts dans vos vies, dans les familles, et on sait, alléluia, que vous êtes, et vous aimez cette émission, vous êtes déjà connectés. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce jour, j'entre chez vous, bien sûr, à travers la télé, oh là là. Vous faites bien de suivre cette émission. Dois-je vous rappeler que c'est une émission chrétienne sans distinction de religion qui bouleverse en effet toute tradition religieuse, qui défonce les portes des conformistes, des traditionalistes et aussi qui guérit, qui restaure, qui délivre. Alléluia. La parole de Dieu, vous savez, quand elle est libérée avec beaucoup de sérénité, quand elle est libérée dans toute sa vivacité et puis quand elle est libérée dans toute la vérité, eh bien, elle apporte le rafraîchissement, elle apporte également la restauration totale. Dans cette émission, vous le savez, elle est en direct chaque mardi sur Zouk TV. Puis il y a une rediffusion le jeudi à 5 h du matin. À travers les messages qui sont donnés, nous savons que Dieu continue à faire des choses extraordinaires dans vos vies. Et oh, alléluia, vous vous épanouissez. Il y a des vies qui sont transformées. Il y a des malades qui sont guéris. Il y a des jeunes qui sont, à travers cette émission, redressés spirituellement et qui voient, alléluia, le bouleversement radical, un bouleversement radical divin dans leur vie. Les choses, alléluia, qui vous prenez la tête, nous savons, ou des vies qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient ni tête ni queue, eh bien nous savons que les vies sont redressées par la puissance du Saint-Esprit. Et on comprend pourquoi vous aimez cette émission, parce que vous savez que l'homme a deux cœurs. L'homme a un cœur humain et un cœur spirituel, et c'est le cœur spirituel qui doit avoir le dessus sur le cœur humain. Et quand Dieu vous a fait une promesse, hein, dois-je vous dire, je vous regarde dans les yeux, vous avez tout intérêt, vous êtes condamné à réussir. Comment allez-vous? Moi, je vais super bien, donc que Dieu vous bénisse en ce jour, partout où vous êtes. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle sortira en ce jour parce qu'elle est sûre, elle est certaine. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, il y a des choses que nous allons libérer. Je vous ai dit depuis le mois de septembre, oh my God, que les 3 derniers mois de l'année, ce sont des mois qui sont activés par les puissances des ténèbres, mais nous allons les arrêter parce que nous avons reçu un mandat radical, un mandat divin de la part du ciel pour arrêter les œuvres des ténèbres. Alors je salue donc tous ceux qui nous suivent du côté de la Guadeloupe, où je sais que vous êtes beaucoup et vous êtes très nombreux à nous suivre du côté de la Guadeloupe. J'embrasse donc Simone Minet ainsi que son mari, la sœur Yvonne Domichard et puis Thérèse, Armide, tous ceux qui ont l'habitude d'appeler. Vraiment, nous étions en Guadeloupe, nous avons passé des moments formidables et nous vous promettons de revenir d'ici peu. Alléluia, mais il faut que notre budget soit bouclé. Et ça, c'est du côté de la Guadeloupe. Maintenant, nous atterrissons en Guyane, nous saluons toutes les églises chrétiennes de la Guyane. Et puis, nous allons vers l'Hexagone où vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Oh my God! Vous nous racontez des choses, des témoignages qui sont accidentels, des témoignages puissants. Dieu agit dans votre vie et je dois vous dire en ce jour de persévérer. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et mon numéro de téléphone s'affiche en deçà de votre écran. Il est noté et notez-le, c'est le 0696 333 645, un téléphone qui est disponible 24 heures sur 24. Alléluia. Et puis, vous savez, les horaires de l'église de la Montagne de Prière sont les suivants. Tel demain soir, nous sommes là pour un enseignement
extrêmement profond. Vous savez que nous fouinons dans la parole de Dieu, nous entrons dans les profondeurs. La Bible déclare une profondeur appelle une profondeur. Donc nous sommes très à l'aise en fouinant dans la parole de Dieu et surtout pour sortir la révélation. Donc nous serons là demain soir à partir de 18h30. Ce jeudi, je ne vous reçois pas. Je ne peux pas, je serai indisponible ce jeudi, donc on va reporter les rendez-vous de ce jeudi à la semaine prochaine. Vendredi, oh my God, tout ce que vous avez à faire, je vous prie de bien vouloir annuler tout ce que vous avez à faire, parce que la fin de l'année est en train d'approcher ou de s'approcher à grands pas. Et nous voyons des choses extraordinaires qui se passent à l'église à Montagne de Prière. Donc ce vendredi, si vous avez un rendez-vous quelconque, je vous prie et je vous en supplie même de bien vouloir tout simplement annuler votre rendez-vous pour que vous puissiez vous retrouver à l'église de la Montagne de Prière où ce sera un vendredi de feu et de puissance. Et puis ce samedi, nous n'avons rien. On va se retrouver aussi le dimanche à partir de 9h où nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Bien aimé, je ne suis pas seule sur le plateau. J'ai une invitée spéciale qui doit nous présenter quelque chose d'extraordinaire que moi, j'ai trouvé une association que j'ai trouvée. Oh, je suis allée pêcher, je dirais pêcher cette association quelque part. Et donc, j'ai avec moi la chargée de communication de cette association et c'est un plaisir, ce sera un plaisir de l'interviewer. Elle a beaucoup de choses à vous dire et donc je vais lui demander simplement de se présenter. Bonsoir. Bonsoir pasteur, bonsoir aux téléspectateurs. Donc je suis Madame Myrtille Madli, chargée de communication de l'association Aide et Victoire. Vous avez entendu, une association Aide et Victoire. Donc elle va nous donner plus d'informations tout à l'heure. En poursuivant notre émission, nous allons d'abord prier afin de remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu extraordinaire. Et pour ce faire, vous savez aussi que je suis pépiniériste, donc il y a le salon de l'habitat qui se tient du côté de Dillon, du stade de Dillon cette semaine. Ce sera à partir de demain, donc j'y serai. Il faut que vous veniez me voir tout au chacun. Je vous ai adressé, alléluia, des petits messages doux pour que vous puissiez venir voir des choses extraordinaires. On aura donc tous les produits que j'ai l'habitude de vous citer, comme la puissance du cheval. Autour de la puissance du cheval, il y a au moins 300 bienfaits. Vous savez que la puissance du cheval vous guérit de toute forme de cancer, quel que soit le cancer, alléluia, qui veut vous attaquer. La puissance du cheval est la plante adéquate pour cela, pour votre guérison et surtout pour votre santé. La puissance du cheval, c'est une plante médicinale et donc nous vendons les gélules qui sont bio, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipients également, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas de produits chimiques. La puissance du cheval, donc on sera au stade de Dillon, donc au cours du salon de l'habitat, avec ce produit très performant qui lutte contre toute forme d'hypertension artérielle, toute forme de cancer. Et la puissance du cheval cible les cellules cancéreuses, mais n'attaque pas les bonnes cellules. La puissance du cheval, elle est également bonne contre toute forme d'anxiété, de stress. Quand vous avez un désagrément mental, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez également un problème avec l'hypertension artérielle, avec l'arthrose. C'est une plante qui est formidable, qui lutte contre tous les problèmes cardiovasculaires, les problèmes également respiratoires. Vous avez un problème avec, je ne sais pas, la conjonctivite ou encore, vous passez par une dépression ou une oppression quelconque, vous luttez contre l'insomnie, je vous conseille donc la puissance du cheval. Et puis vous avez la berbérine contre le diabète. Vous savez que le diabète attaque les reins, attaque également vos membres. Donc, la berbérine, c'est un produit qui est très, très, très bon contre le diabète et qui maintient votre foie en bonne santé. Je rappelle que nos produits vendus sont sans colorant et sans conservateur. Et puis, vous avez l'acide hyaluronique pour la peau, vous savez, pour avoir une très belle peau. Également le collagène naturel que vous allez trouver sur le stand qui vous donne une belle peau et qui vous déride la peau, qui donne à votre peau une belle
une belle élasticité. Regardez ma peau, c'est ce que j'utilise. Je suis fière d'utiliser le collagène. En plus, ça vous rajeunit de 20 ans. Alléluia. Alors, vous avez également le Chardon-Marie Bio. C'est un détox, ça vous donne également une belle peau. Et puis, qui lutte contre l'acné et qui vous nettoie complètement le foie. Également, si vous avez un problème avec l'alcool, donc le Chardon-Marie Bio lutte contre toute forme de cirrhose et puis soulage les effets secondaires après la chimio. Vous avez le Guarana Bio. J'en prends régulièrement, j'en prends chaque matin, qui est sans gluten. C'est du concentré qui vous aide à maigrir. Et puis le Macabio. Le Macabio, les hommes là. Si le chevalet en bas là, le Macabio redresse ça en une seconde. Alléluia. Donc, le Macabio stimule le désir sexuel, vous donne une belle virilité et surtout augmente votre libido. Vous, les hommes, ou encore quelqu'un qui passe par une puissance sexuelle, je vous conseille le Macabio. Vous avez aussi la racine d'ortie qui est bonne pour les cheveux et les ongles et surtout qui lutte contre la prostate. Et puis, le Ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une bonne mémoire. Et puis, sur le stand, vous allez trouver également des hybrides, de belles plantes, des plantes qui sont très très rares. Vous allez également trouver de belles plantes vertes qu'on ne trouve pas ici, qui sont d'une rareté. Venez me découvrir, venez découvrir tout ce que je fais. Et puis je vous donne le numéro de mon stand, ce sera le 230. Le 230. Bien aimé, donc... on va prier, on va remettre l'émission avant donc de la poursuivre. Prions, mes bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu extraordinaire, celui qui tient toutes choses entre tes mains. Tu es le seul maître à bord de cet univers. Alléluia, et nul ne semblable à toi, nul ne peut t'égaler. Tu es glorieux, merveilleux, extraordinaire, et en ce jour, viens à la rencontre de nos besoins. C'est ton grand nom, Seigneur, que nous invoquons ce soir. Seigneur, viens soutenir la foi de tes enfants. Lève-toi soudainement pour tes enfants dans toutes les nations. Nous sommes dans le dernier quart d'heure de l'année, nous nous attendons à toi, à personne d'autre. Seigneur, que les problèmes que rencontrent tes enfants depuis des mois, voire des années, en ce mois de novembre, que ces problèmes, oh Dieu Seigneur, trouvent enfin une solution et qu'un miracle s'accomplisse dans leur vie au nom puissant de Jésus. Bénis tes enfants, bénis une famille, bénis un homme, une femme d'une manière surprenante, d'une manière, oh, je dirais, accidentelle, protège tout un chacun. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras en ce jour. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Bien-aimé, tout simplement, j'aimerais que tu prennes la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel au chapitre 10, versets 1 à 4. Donc, si tu as une Bible, peux-tu l'ouvrir à la maison? Et donc, tu lis le livre de 1 Samuel au chapitre 10, versets 1 à 4. Le thème de mon émission est thématique, c'est comment activer la faveur de Dieu dans votre vie, dans ta vie. Je me permets de te tutoyer, comment activer la faveur de Dieu, parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit qu'il faut activer la chose que nous voulons avoir dans notre vie, il faut tout simplement l'activer, il faut donner un ordre à cette chose. Rappelez-vous le verset de la Bible qui dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et donc, parce que Dieu a appelé la lumière, que la lumière s'est pointée, Dieu a appelé les choses, et tout de suite, les choses se sont mises en branle. Et parce que Dieu a activé, et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, j'ai quelques minutes pour activer la parole de Dieu dans votre vie, et vraiment, vous allez prier, tu vas prier en même temps que moi. Je veux te parler de la faveur. La faveur, tu sais, c'est une grâce imméritée. On parle de faveur ou de grâce. Et ce soir, nous irons à la rencontre de celui qui déverse, oh my God, sa faveur dans nos vies et sur nos vies. Tu vas rencontrer en cette saison des personnes qui vont transporter avec elles des grâces particulières, des grâces inouïes, des bénédictions remarquables. Et tu sais, la faveur est un mystère extrêmement tangible. Si on prend le cas d'Esther, Dieu avait déversé sur elle une faveur particulière à tel point qu'elle a trouvé grâce aux yeux de tous, elle a trouvé grâce aux yeux de Naomi et surtout elle a pu avoir son mari alors que Esther était une Moabite, donc une famille maudite, une génération maudite, mais Dieu a transformé la situation d'Esther et donc elle est devenue la reine Esther. Point besoin de vous rappeler cette histoire dans la Bible. Vous savez qu'elle a épousé le roi Assuérus et grâce à elle, le peuple juif, le peuple d'Israël n'a pas été exterminé. Écoute-moi bien. Comment
Que peut produire la faveur dans ta vie? Dès l'instant où quelqu'un, voilà ce que la faveur fait, dès l'instant où quelqu'un pose son regard sur toi, automatiquement, il y a quelque chose qui se déclenche dans le cœur de la personne, dans l'esprit de la personne, je dirais dans l'âme de la personne noire, qui me regarde en cet instant. Je dois déclarer avec toi que toute personne influente, en cet instant, en cette saison, tu vas rencontrer cette personne dans ta vie et sur ta route, et il y aura un contact, il y aura une fusion qui va s'opérer. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, j'ai reçu un mandat divin d'activer la faveur de Dieu dans ta vie. Que le manteau de la faveur divine me recouvre en ce jour. Et la Bible déclare que Dieu courbe le cœur des rois comme un courant d'eau en notre faveur. Que cela soit ton partage en ce jour, que cela soit ton partage en cette saison. Regardez par exemple, Potiphar, quand il a posé son regard sur Joseph, ses yeux ne pouvaient plus se détacher du visage de Joseph. La Bible dit que Dieu a béni Joseph, un garçon au départ qui a été jeté dans un puits. Il a été par la suite vendu aux Madianites. Il a atterri dans la maison de Potiphar. Sa femme, généralement ce sont les hommes qui violent les femmes, mais la femme de Potiphar a voulu violer Joseph. Il a donné son manteau. Ensuite, Joseph a été jeté en prison. De la prison, il a expliqué tous les rêves, alléluia, de ceux qui étaient au-dessus de lui. Et puis, il est devenu par la suite le premier gouverneur d'Égypte. Il avait l'autorité sur toute la maison de Potiphar, bien sûr, sauf sur sa femme. Et il a trouvé la faveur chez Potiphar. Oh my God, quand la faveur est sur vous, quand la faveur est sur toi, un homme n'a même pas besoin de te connaître pour te bénir. Pharaon était à milieu de connaître les Hébreux, mais en un instant, une seule nuit, l'abondance a été relâchée sur le peuple d'Israël et ce peuple a pillé les Égyptiens. Alléluia. La faveur est comme un aimant. La faveur est comme un boomerang. La faveur attire. Pharaon, dans ses yeux, quand ses yeux se sont ouverts, malheureusement, quand il s'est mis à poursuivre les Israélites, il n'a même pas eu le temps de récupérer les pieds. Abraham a été béni grandement. Nous le savons par Abimelech. Rappelez-vous de cette histoire où Abraham avait dit à Sarah de dire qu'elle était sa sœur. Abraham, qui devait normalement être puni parce qu'il avait menti, alléluia, à contrario, il a été béni par Abimelech. Et j'aimerais là maintenant que tu suives, alléluia, le texte qui va suivre, Genèse au chapitre 29, versets 12 à 16. La Bible nous dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne, alléluia, fort riche. Et la Bible nous dit au verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portèrent envie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous dit plus loin, tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, ont porté, alléluia, les Philistins lui portèrent envie, et donc les Philistins ont rempli les puits de poussière. Mais Abimelech a dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Bien-aimé, quand la faveur de Dieu repose sur un peuple, sur une nation, quand la faveur de Dieu repose sur une famille ou même sur ta vie, toi qui me regardes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens plus puissant que ton adversaire. Là où tu es, je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu dises, alléluia, dis avec moi, Seigneur, ouvre le ciel sur ma tête et que ta faveur se déverse comme un manteau de puissance, d'abondance sur ma vie. Toi qui m'écoutes, je viens déclarer que tu es puissant. C'est vrai, Dieu est le Tout-Puissant, mais Dieu te donne cette puissance, il t'a donné ce pouvoir et cette autorité. Et je déclare que tu es puissant, non par ta force, ni par ton mérite, ni par tes diplômes, ni tes compétences, ni tes capacités, mais tu es puissant par l'Esprit de Dieu. Abimelech a dit à Isaac, tu es beaucoup plus puissant que nous,
Que le Seigneur déverse sur toi en ce jour, toi qui m'écoutes, sa faveur, une faveur incroyable et extrêmement incroyable. Que le sang de Jésus puisse parler en ta faveur, peu importe que tu sois malade depuis des mois, depuis des années, mais même si aujourd'hui tu ressens des symptômes, je relâche donc la faveur de Dieu sur ta vie. Je te détache de toute maladie, je te détache de tout problème et j'active la bonne santé dans ta vie. J'active la santé divine dans ton corps. Je commande aux démons d'infirmité, de maladie de quitter ton corps sans délai au nom puissant de Jésus. Dieu ne veut pas que tu restes dans la souffrance. Dieu n'aime pas voir son peuple souffrir. Il n'aime pas non plus voir ses enfants dans la souffrance. Il n'aime pas cela. Et puis, est-ce que tu sais que Dieu peut te donner des richesses incroyables? La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, son trésor sera toujours, alléluia, en avant. Qui trouve heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité, ses enfants, sa famille seront puissants sur la terre et la génération d'un tel homme est bénie. Bien-aimé, il faut tout simplement activer ce que tu veux, tu l'actives dans ta vie, quel que soit le domaine qui était bloqué dans ta vie, je t'en prie, ouvre ta bouche, commence à l'activer pour recevoir les richesses et que je déclare aujourd'hui que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie soient grandement ouvertes. S'il y avait un blocage dans ta vie, je déclare que ce blocage, alléluia, soit anéanti, soit pulvérisé par le feu de Dieu et que j'aimerais, donc pour ma dernière prière, que tu puisses répéter après moi, Seigneur, j'ouvre les portes de ma destinée à la faveur divine. Encore, dis-le encore, répète-le encore, pour que tu reçoives promptement les richesses de Dieu. Bien-aimés, nous avons donc une invitée spéciale et en ce jour, je vais prendre 3-4 appels afin de prier pour vous. Et ensuite, mon invitée est déjà prête afin de vous libérer tout ce qu'elle a à vous dire en ce jour. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a pas d'appel. Donc, je répète que c'est l'église, je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est là où la Tuma. Et donc, je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? de la Guadeloupe, Magali. Bonsoir, Magali. Bonsoir, pour malade. D'accord. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser sur votre poste de télévision? J'ai compris Magali. Est-ce que tu peux baisser sur ton poste? Parce qu'il y a un désagrément dans le studio, tout simplement. Merci, je vais prier pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Julie. Julie, bonsoir Julie, que puis-je faire pour vous? Vous pour appelez la à quel santé, sujet? La délivrance. La délivrance. D'accord, je vais prier pour vous, Julie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, j'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? C'est Suzanne. Suzanne, que puis-je faire pour vous, Suzanne? Alors, je voulais que vous priez pour mes fils, Casimir Oui? et Yohan. Et Yoran, je vais prier pour eux. Ils sont malades, ils ne sont pas malades. Et Yohan. Yoran, bon, Yoran n'est pas malade. Casimir non plus. Je vous remercie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir, j'ai Marie. répondu. Vous Bonsoir. appelez d'où? Oui, bonsoir, j'ai répondu. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? Votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom. Votre prénom? D'accord, je vais prendre un dernier appel. Grégory, est-ce que vous pouvez me passer un dernier appel, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît?
Oui, de Prête-Noire. De Guadeloupe. De la Guadeloupe. Et votre prénom? C'est Annie-Claude. Annie-Claude, que puis-je faire pour vous, Annie-Claude? Eh bien, je demande la prière pour mes enfants, ma famille, tout. D'accord, je vais prier Et pour la pour famille. que Dieu me donne la force et le courage. D'accord. Et d'accord, je vais prier pour vous avant la fin de l'émission. Et puis, Grégory, on va prendre le dernier appel. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a pas. Voilà, donc je vais prier pour toutes les personnes qui ont bien voulu appeler. J'ai nommé Magali, Julie, Suzanne, Casimir, Joran, Annie-Claude. Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie, je viens devant ton trône de grâce avec toutes ces requêtes, ces doléances, te demander d'étendre tes mains puissantes, oh Dieu, sur toutes ces personnes qui ont bien voulu appeler. Seigneur, que tu leur fasses du bien. Je viens maintenant anéantir toute forme de maladie, toute forme de blocage, toute forme de barrière dans leur vie au nom puissant de Jésus. J'appelle, oh Dieu, Seigneur, la résurrection de tout ce qui était mort dans leur vie. N'est-il pas écrit dans ta parole que tu appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient? J'active la santé divine dans leur vie. J'active, oh Dieu, l'abondance, le déblocage dans leur vie. Que les portes qui étaient bloquées depuis des années, Seigneur, que ces portes puissent sauter, puissent s'ouvrir maintenant et qu'avant la fin de l'année, que ces personnes puissent bénéficier de toutes les promesses que tu avais déjà mises en réserve pour elles. Seigneur, que le sang de Jésus soit leur partage, que le sang de Jésus puisse parler en leur faveur. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu et que tu vas manifester, ô Dieu Seigneur, ta compassion, ta miséricorde envers toutes ces personnes. Je te bénis, Père, je te rends grâce. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen et Amen. Bien-aimés, nous avons écouté notre émission cet après-midi parce que nous voulons écouter une charmante dame qui est venue nous parler de l'association Aide et Victoire. Donc, on m'a fait part de cette association qui s'appelle Aide et Victoire, qui existe depuis, je dirais, depuis 3 ans et demi. Mais à cause du Covid ou du coronavirus, cette association a été mise en veilleuse et les actions ont été quelque peu retardées. Alors, j'aimerais que Madame se présente pour qu'on puisse connaître son rôle de l'association. D'abord, je me permets de te tutoyer. Madame, qui es-tu? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je suis Madame Myrtille Madli. Oui. Donc, je suis à la fois bénévole, secrétaire et chargée de communication de l'association Aide et Victoire. Voilà. Alors, est-ce que cette association quel est le rôle, quel est l'enjeu de cette association? Alors, cette association est à la disposition de toute personne, donc je dis bien toute personne ayant un besoin quelconque, quel que soit le domaine, qu'il soit social, fiscal, peu importe le domaine, cette association est à la disposition de tout un chacun. Cette association-là est à votre écoute et dans la mesure du possible, elle est là pour vous apporter des solutions aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Et puis surtout, nous sommes là pour véhiculer, pour vous partager beaucoup d'amour. Bien. Alors, je remarque, d'après ce que tu viens de dire, qu'au sein de l'association, il y a une multitude de compétences. Alors, moi, j'ai toujours su, et je suis étonnée, parce que j'ai toujours su que les associations, en fait, je dirais, sont branchées sur le social, c'est-à-dire donner de la nourriture aux plus démunis, aux personnes nécessiteuses, aux familles nécessiteuses. Mais je viens d'entendre que l'association, elle est diversifiée à beaucoup de niveaux. Donc, elle est d'ailleurs très qualifiée. Est-ce que les gens... alors, décris-nous maintenant les pôles de cette association. Très brièvement, quels sont les pôles, les différents pôles de cette association? Alors, il est vrai que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le milieu social, donc ils aident les démunis, les sans-abri, mais Aide et Victoire est une association qui agit au-delà. C'est une association socioculturelle, donc nous œuvrons autour de 5 grands pôles, notamment le pôle jeunesse, le pôle adulte et senior, le pôle aide aux démarches administratives. Et à ces 3 pôles s'ajoutent des dons de vêtements et de la distribution de denrées alimentaires. Alors, concernant le pôle jeunesse, qu'est-ce qu'il y a autour et dans ce pôle? Alors, ce pôle propose... Qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que l'association fait concrètement pour aider la jeunesse?
Alors, dans ce pôle, au sein de ce pôle, nous avons des cours de rattrapage pour les enfants en échec Wow. scolaire. Donc, tous les enfants qui ont des lacunes au niveau scolaire, peu importe la matière. Donc, il y a une personne diplômée qui est là pour animer ces cours. Nous avons aussi des animations, des rencontres sportives, des ateliers ludiques, l'initiation aux instruments, au chant. Bref, il y a vraiment un panel d'activités pour nos jeunes, pour maintenir nos jeunes en activité. Donc, concernant le pôle jeunesse, donc tout un chacun peut s'inscrire. Est-ce qu'on demande une contribution aux parents ou encore, est-ce que les actions qui sont faites au niveau du pôle jeunesse, est-ce que les actions sont payantes? Alors, comme son nom l'indique, l'association vient en aide aux personnes. Donc, tout un chacun est le bienvenu. Donc, sans distinction de quoi que ce soit, sans distinction de sexe, de religion, de race, nous accueillons tout le monde, peu importe l'âge. Et donc, cette association accueille tout le monde. Et strictement, les missions et les actions menées sont à titre gracieux. Donc, nous, en tant que bénévoles, donc quelles que soient les fonctions des membres, nous sommes tous bénévoles. Aucune personne ne s'octroie de salaire. Les actions et les missions menées sont à titre gracieux. Tout est mis en place. Les services proposés sont gratuits, totalement gratuits. Waouh, 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 wouh, c'est du jamais vu. Alors, je reprends parce que je suis, je dirais que je suis choquée agréablement parce que on sait que les actions menées par les associations, les actions sont d'ordre, je dirais, d'ordre social. Bien, alors, mais cette association a toute une série de pôles. Alors, mis à part la jeunesse, quel autre pôle qu'on peut développer? Alors, nous avons le pôle adulte senior. Alors, adulte senior, arrêtons-nous un moment. Qu'est-ce qui est prodigué dans ce pôle? Donc, dans ce pôle, ce pôle lutte contre la sédentarité, surtout, puisque nous proposons aux adultes et aux seniors des activités telles que l'initiation à l'informatique, Wow. des randonnées, des sorties des loisirs comme la plage, l'hôtel, les restaurants, des activités nautiques comme l'aquagym. Quoi d'autre? Nous avons aussi des ateliers de couture. Bref, tout un panel encore. À chaque pôle offre un panel d'activités. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on sait que les personnes d'un certain âge sont plus ou moins abandonnées, je dirais laissées pour compte. On sait que les enfants travaillent, les enfants n'ont pas le temps de s'occuper de leurs parents et c'est bien regrettable. Donc, l'association offre des sorties, des randonnées, des sorties nautiques, je dirais des loisirs, mais c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais comment vous avez eu l'initiative de créer une telle association? Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, nous avons remarqué, comme je disais précédemment, effectivement, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le milieu social, mais surtout auprès des démunis. Mais en contrepartie, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas comment s'y prendre en termes de démarches administratives. Wow. Et qui ont besoin de soutien tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons formé une équipe pour offrir ce soutien de manière active à ces personnes. Donc, à la tête de chaque pôle, les personnes qui sont à la tête de chaque pôle, ce sont des personnes qui sont compétentes, qui ont Bac+. Tout à fait. Qui sont dans leur milieu. Ce sont des professionnels qui offrent leurs services, je dirais, par amour, ce qu'on ne trouve pas maintenant.
ce n'est pas garanti. Quand on s'adresse maintenant aux gens dans les administrations, ce n'est pas garanti. Les gens sont, je dirais, les gens n'ont pas beaucoup de temps pour les personnes, par exemple, âgées. Donc, il y a des personnes qui vont accompagner les personnes de certain âge. C'est ça. Oh, ma foi, combien ces personnes ont besoin d'assistance. Donc, vous allez assister toutes les personnes qui viendront vous voir, qui ont des démarches administratives à faire ou encore qui ont un quelconque besoin? Alors oui, en effet. Donc la chance que nous avons dans cette association, c'est que les personnes, les bénévoles, les personnes qui sont à votre service sont appropriées, sont compétentes. Ce sont des personnes qui maîtrisent le sujet et ce sont des personnes qui sont à votre entière disposition pour vous accompagner lors des démarches administratives, que ce soit sociales, fiscales, auprès des organismes tels que la CAF, la Sécu, peu importe. Vous avez ces personnes compétentes. Est-ce qu'on peut faire un petit détour vers les démarches fiscales? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire leur déclaration fiscale. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent, qui ont un rebut et qui ne savent pas du tout faire leur déclaration. Le plus souvent, moi j'ai déjà vu des gens à qui on a fait des redressements fiscaux parce que des personnes qui n'ont pas su déclarer. Est-ce qu'il y a une personne compétente au sein de l'association qui voudra bien aider les personnes qui ont des démarches fiscales à faire? Mais c'est extraordinaire. Tout à fait. Donc, cette personne qui s'occupe de la fiscalité est très bien informée dans le domaine, est compétente, appropriée et à votre disposition, tout simplement, de manière bénévole. J'insiste, elle est bénévole. Donc, c'est par amour, je dirais, qu'elle se met à votre disposition pour vous aider en termes de fiscalité, d'autant plus que maintenant tout se fait sur Internet, tout est dématérialisé. Donc cette personne pourra vous aider à remplir les déclarations. Wow. Et puis, il y a un pôle alimentaire aussi, dont je voudrais qu'on en parle. Très important parce qu'il y a des familles nécessiteuses qui se trouvent le plus souvent en face de besoins et qui ne trouvent pas de personnes à leur écoute. Donc, comment va s'exercer ce pôle? Je dirais, sur le plan pratique, comment ça va se passer? Alors, la distribution des denrées alimentaires s'organisera de manière structurée. On ne donne pas pour le simple plaisir de donner. Il y a un accompagnement, un suivi de ces personnes. Et donc, il y a une fiche à remplir. Donc, cette personne doit nous faire part de ses besoins. Et ensuite, on contacte cette personne. Une fois que son panier alimentaire est préparé, eh bien, nous contactons cette personne pour qu'elle puisse récupérer son panier alimentaire. Donc, il y aura des paniers alimentaires qui seront donnés aux familles. Tout à fait. Des paniers alimentaires seront donnés aux familles. Waouh, c'est extraordinaire. Oh my God. Il fallait que cette association naisse. Elle est donc elle existe depuis 3 ans, 3 ans et demi. Elle a été mise en veilleuse parce qu'il y a eu le corona. Elle est très active. Je vois que c'est une association très active où il y a des personnes qualifiées, compétentes, et puis qui vont exercer à titre gracieux. Et ces personnes sont animées par un seul objectif, c'est de donner de l'amour aux autres. Il y a un appel? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais vraiment remercier, je dis bonsoir au pasteur. Oui, bonsoir. Bonsoir à pasteur Marie-Claude. Oui, Vraiment, que Dieu continue à te bénir, à continuer à te remplir. Oui, merci. Oui. On vous écoute. Que Dieu continue à te remplir. Merci. Et continue à faire son œuvre. Voilà. Et puis, je voudrais aussi remercier la jeune là qui a cette association. Est-ce qu'elle pourrait laisser un numéro de téléphone? Oui, bien sûr. Elle va donner les coordonnées de l'association parce qu'on aura besoin de vous, on aura besoin de tout un chacun. Alors, comment ça se passe, l'adhésion à l'association Aide et Victoire? Comment ça se passe, l'adhésion? Toute personne peut adhérer? Est-ce qu'il peut y avoir des membres actifs? En fait, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous donner, en fait, l'organisation?
Alors, cette association distingue deux types de membres. Donc, Oui. nous avons les membres adhérents. Donc, ce sont tout simplement les participants. Hein. Et puis, nous avons les membres actifs. Ceux que j'appelle les engagés, ce sont les personnes qui sont là pour mettre en place les ateliers, qui sont là pour organiser les missions. Cependant, toute personne, tout un chacun peut s'inscrire, peut adhérer à cette association. Il suffit juste de nous donner 60 € d'adhésion. Ça, c'est pour l'année, pour subvenir. Parce que c'est vrai, nous sommes La somme, elle est annuelle, hein? Oui, les 60 € sont annuels. Pourquoi? Effectivement, nous ne sommes pas là pour faire du bénéfice, puisque c'est une association à but non lucratif. Cependant, nous avons des frais. L'association génère des frais, ne serait-ce que le téléphone, l'abonnement du téléphone, l'assurance. Nous avons quand même des frais. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sollicitons... On voit que c'est bien structuré. L'association, elle est assurée. Tout à fait. Wow. C'est la raison pour Elle a un laquelle... numéro SIRET connu des C'est services publics, oui. Tout à fait. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sollicitons auprès des adhérents 60 € sur l'année, pour l'année, ce qui revient soit 5 € par mois. D'accord. Voilà. Où se trouve, elle est située où, cette association? Alors, cette association est Il y a située... une communication, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Oui. Oui, on vous écoute, vous êtes en studio. Oui, on vous écoute, bonsoir. Moi, j'ai appelé, c'est pour l'association SIRET. Maldives. Aide et victoire. L'association Maldives. Aide et On victoire. m'a mis en attente. Bon, moi, je voudrais faire... pour l'association Maldives, je voudrais les contacter pour m'aider à faire des démarches et puis à donner de mon temps. D'accord, à donner de votre temps. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Elle va noter votre... Est-ce que vous pouvez... Alors, elle va vous donner le numéro de l'association et vous allez la rappeler après l'émission. Alors, D'accord. D'accord. Alors, quel est votre nom, madame? Merci. Allô? Je m'appelle Maryse. Maryse? Oui, Maryse. Oui, le nom? Mon nom de famille, c'est Marie Suréli. Marie Suréli. Oui. Marie Suréli, c'est un nom composé. D'accord. Marie Suréli, Maryse. D'accord. Marie Suréli. Oui. S'il vous plaît. M-A-R-I-E, c'est Junior, S-U-R-E-2-L-Y. On a bien Marie. compris. S'il Oui. vous plaît, avant de Ok. raccrocher, vous allez donner votre numéro de Et moi, téléphone en studio. Vous allez donner votre numéro de téléphone en studio, d'accord? Mais pas ouvertement, on va prendre contact. Elle va prendre contact. Madame va prendre contact avec vous. Madame Nirtil va prendre contact avec vous. D'accord? D'accord. Voilà, donc il y a un autre appel. Est-ce qu'il y a un autre appel concernant l'association? Non, il n'y a pas d'appel. Alors donc, où se trouve l'association? Est-ce qu'on peut donner le siège? Alors, par rapport à l'intervention de madame, je rappelle que l'association s'appelle Aide et Victoire. Madly, c'est mon prénom, mais l'association s'appelle pas Madly. L'association, c'est Aide S'appelle et Aide et Victoire. Victoire. Voilà. Donc, cette association est située à la rue La Tuma, juste à côté de l'église La Montagne de Prière, mais j'insiste et je souligne que cette association n'a rien à voir, n'a aucun rapport, aucun lien avec l'aspect culturel, donc avec l'église. C'est juste à côté, donc à la rue La Tuma, Donc le siège se trouve juste à côté. juste à côté. De l'église. Voilà. Est-ce qu'il y a un téléphone, un mail où on peut te joindre? On peut joindre l'association rapidement parce que je suppose que vous allez crouler sous les demandes. Hein? Alors, les gens en ont des besoins. Oui. Vraiment, les gens en ont des besoins. Ils ont des besoins. Alors, l'association, le secrétariat en tout cas, reste joignable du lundi au samedi, sans interruption, de 8h à 17h, au 0696 88 97 77. Est-ce que tu peux encore répéter le numéro? Alors, 0696 88 97 77. Et un mail ou éventuellement, si quelqu'un veut contacter l'association par mail? Alors, le mail de l'association, c'est donc A2S, point aide et victoire. Donc, le E à la fin de aide, c'est le même E que et. Aide et victoire, il y a un seul E. Alors, il faudra appeler. Donc, A2S, point AIDET,
Victoire au singulier, donc victoire@gmail.com. Alors, un petit rappel, le numéro de téléphone où on peut vous joindre tout de suite l'association. C'est le 0696 88 97 77. Alors, je rappelle que l'association est joignable du lundi au samedi de 8h à 17h sans interruption. Sans interruption. Voilà, donc vous avez compris que c'est une association qui s'appelle Aide et Victoire au service de tout un chacun, quels que soient les besoins, quels que soient les problèmes également que vous rencontrez. Cette association met son amour à votre disposition et sans faire de parallèle ou de parallélisme, la Bible déclare: ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, cette association, je rappelle, au sein de cette association, il y a des personnes très qualifiées, très compétentes, chacun qualifié dans son domaine et qui exercent, ces personnes exercent à titre gracieux. Ces personnes sont animées par un seul objectif, c'est de donner, d'offrir de l'amour aux autres. Une multitude de compétences. Il y a un enjeu social, économique, juridique. Vous avez des problèmes au niveau juridique. Cette association est compétente, chacun dans son domaine, pour vous aider à aller plus loin et surtout vous aider à vous en sortir. Voilà, donc notre émission touche à sa fin. Je rappelle que c'est donc Madame Myrtille Magli, chargée de communication, oui. Oui, alors j'aimerais faire quand même deux annonces. Donc demain, mercredi 9 novembre à 16h30 au siège, nous avons une session d'inscription. Donc tous ceux qui veulent y adhérer, être membre, vous serez les bienvenus. Et prochainement, je vous invite nous avons une page Facebook. Donc je vous invite à mettre un petit like, un petit j'aime pour nous soutenir. Et prochainement, nous organiserons une collecte de jouets pour les enfants démunis, défavorisés. Ah, absolument. Donc, avant la fête de l'année. C'est ça. Donc, la communication se fera sur la page Facebook. Donc, n'hésitez pas à consulter. Voilà. Donc, l'association est déjà sur Facebook. Et puis, le numéro de téléphone, notez-le, très important. Vous avez une quelconque démarche, vous avez des questions à poser, vous êtes dans une difficulté quelconque ou, ma foi, vous avez besoin que l'on vous donne un sourire, ou vous avez besoin qu'on exerce une écoute active vis-à-vis de vous, de vos problèmes, de votre situation, de votre famille, s'il vous plaît, appelez l'association Aide et Victoire. Je rappelle qu'il y a un numéro de téléphone. Il est le suivant. Le 0696 88 97 77. Voilà, donc voilà, bon, l'émission touche à sa fin. C'était Pasteur Marie-Claude. Rappelez-vous, on se retrouve demain soir à l'église La Montagne de Prière à partir de 18h30 pour un bel enseignement. Ce jeudi, malheureusement, je serai absente puisque je serai du côté du Salon de l'Habitat. Vendredi, ne ratez pas notre soirée de feu et de puissance. Et dimanche, oh là là, ça va être extraordinaire avec, à partir de 9h, notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Et puis, n'oubliez surtout pas que je serai sur le salon de l'habitat à partir de demain. Et venez parce qu'on aura des hybrides, on aura donc tous nos produits comme la puissance du cheval, la berbérine, etc., etc. Même des vêtements africains, on aura du sirop également et puis de belles plantes vertes. Soyez richement bénis. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. N'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Je vous aime, Dieu vous aime. Je vous fais un magnifique coucou de la part du ciel. Soyez bénis.